Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va apprendre à développer factoriser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez développer, c'est-à-dire 2 fois x moins y, vous savez dire que c'est égal à 2 fois x moins 2 fois y. Donc on va effectuer la distributivité tout simplement de la multiplication par 2, donc on va faire 2 fois x et moins 2 fois y. Donc dans ce sens-là, on dit qu'on a développé. Par contre, on peut très bien faire le cheminement inverse, c'est-à-dire, imaginons qu'on vous donne cette expression-là, et vous nous donnez cette expression-là, c'est-à-dire que vous faites le cheminement inverse. Si on vous donne ça, vous dites, ah mais ça, je peux l'écrire comme ceci. Et oui, j'imagine que je fais l'opération dans l'autre sens. Et bien dans l'autre sens, ça s'appelle factoriser. Alors, cette quantité-là, hein, ça s'appelle tout simplement le facteur commun. Parce que la valeur qui est commune, c'est celle-ci. 2, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Maintenant, on va vous donner 4 expressions ici et on va vous demander de l'écrire comme ceci, puis comme ceci. Et cette expression-là, c'est la forme qu'on appelle factorisée. Ça s'appelle la forme développée. Donc je vais l'écrire ici, ça c'est la forme développée. Et celle-ci, c'est la forme qui est factorisée. Alors, les 4 exercices qui sont là, on vous demande de factoriser les 4 expressions. Ils sont de difficulté graduelle, le plus dur étant celui-ci où il y a une astuce de calcul. Donc on va petit à petit les faire. Si vous pouvez essayer de les faire tout de suite, mais je vais vous donner les techniques. Donc 5x plus 10. Il faut essayer de faire apparaître, là on a fait apparaître le 2 et le 2, il faut faire apparaître la même quantité. Donc là on a un 5 et un x. Est-ce que là on peut faire apparaître un 5 ou un x? Alors, on va écrire 5x et 10, on va l'écrire 5 fois 2. Par quoi peut-on factoriser? Quel est le facteur commun? Eh bien, le facteur commun, tout simplement, je vais l'encadrer, c'est le 5. Et vous voyez, ici, il me manque quoi? Le x et le 2. Eh bien, c'est comme le x et le y ici. Donc, je vais réécrire le facteur commun. Donc, on écrit le facteur commun, on met une croix, on met la parenthèse, on recopie le signe. Il reste à faire quoi? Il reste juste à compléter en mettant les deux quantités, x et 2, qu'on n'a pas recopiées. Alors, comment faire pour factoriser? Je vais vous donner une petite astuce. Imaginons que vous ayez une forme comme ceci. Triangle carré plus triangle rond. Le facteur commun, on le voit bien, ça semble être tout simplement le triangle. Ça c'est le triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encadrer en rouge mon facteur commun. Je vais entourer le signe qui est entre les deux blocs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon facteur commun, je vais mettre une parenthèse, je vais recopier le signe que j'ai entouré entre les deux blocs, et il me restera à faire quoi? Pour avoir mon expression factorisée, juste à mettre le carré et le rond. Tout ce que j'ai ni entouré ni encadré, eh bien j'ai juste à le rajouter ici et ici, et ça me permet d'obtenir immédiatement ma forme factorisée. Et donc ça, c'est le résultat, hein, c'est ce qui est demandé, c'est la forme qui est factorisée. Voilà l'idée. Donc, on va essayer d'appliquer la même chose ici. Pour le B, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je vais faire apparaître, là j'ai le 7, le X. Ici, je vais essayer de faire apparaître un 7. 49, c'est 7 fois 7. Je vais faire la même chose. Je vais encadrer ce qui est commun. Donc ici, le 7 et le 7. Entourer le signe qui est entre les deux blocs. Et j'obtiens quoi? 7 fois, parenthèse, là je mets le moins. Et je vais recopier tout simplement le X et le 7, je recopie ce que j'ai ni encadré ni entouré. Si je veux vérifier, eh bien j'ai juste à tout redévelopper pour voir si j'ai juste 7 fois x moins 7 fois 7, 49. On continue, on va faire la même chose ici. Donc vous pouvez vous y exercer. Donc 5x plus, au lieu d'écrire 25, je vais écrire que c'est 5 fois 5. Et là, je vais encadrer le 5, entourer le plus, et j'ai juste à recopier ce que je n'ai ni entouré ni encadré, donc je vais mettre mon signe, le plus, et là je vais mettre x et 5. Je vérifie que je ne me suis pas trompé en redéveloppant 5 fois x, 5 fois 5, 25, avec un plus.
Alors, le D, attention, il est plus difficile. Ici, pour le D, j'ai 5x, mais 50x carré, en réalité, j'ai envie de le faire, j'ai envie de trouver mon facteur commun. Alors, pour faire cela, je vais tout simplement le faire ici, pour qu'on ait la place et qu'on y voit plus clair. Et on va vraiment essayer de le voir un peu mieux parce que ce 50x carré qui est ici, il comporte une difficulté. Alors, on va recopier l'expression. D, c'est 5x. Attention, cet exercice-là, c'est le plus difficile, c'est vraiment orienté quatrième. Alors, on vous demande de factoriser. Alors, est-ce que vous voyez un facteur commun? Alors, on va les écrire. On va tout détailler. 5x, c'est 5 fois x. 50x carré, qu'est-ce que c'est? C'est 5 fois 10 fois x fois x. L'idée est d'encadrer le plus gros facteur commun. C'est-à-dire, on va essayer d'encadrer tout ce qu'il y a de commun. Alors, on va essayer de le faire proprement. Et je vais détailler un petit quelque chose en plus pour vous. 5 fois x, vous êtes d'accord que c'est 5 fois x fois 1. 5 fois x fois 1 ou 5 fois x, c'est pareil. Quand vous multipliez par 1, ça ne change pas. Et là, j'ai 5. Alors, je vais l'écrire autrement. 5 fois 10 fois x fois x. Je peux l'écrire 5 fois x fois 10 fois x. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la multiplication. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc, je peux permuter. 5 fois 10 fois x fois x. 5 fois x fois 10 fois x, c'est pareil. Le x, je l'ai écrit 2 fois. J'ai écrit le 5 et le 10, c'est pareil. C'est que des multipliés. Il n'y a pas de difficulté. Vous savez tous que 3 fois 2, c'est pareil. Que 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de refaire la même opération. Alors, n'oubliez pas, j'ai fait cette petite astuce-là avec le 1. Alors, on va encadrer le plus gros facteur commun, parce qu'à chaque fois, il faut encadrer le plus gros facteur commun. Et donc, c'est 5 fois x. Et oui, 5 fois x ici. Quel est le signe entre les deux blocs? Le plus. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à tout recopier. Et donc, le facteur commun, je vais l'écrire en rouge, ça sera plus simple et plus visuel. Donc, le facteur commun, c'est 5x. Je vais faire fois ma parenthèse, le signe qui est entre les deux blocs, le plus, et je vais recopier tout ce que je n'ai ni encadré ni entouré. Donc le 1 et le 10 fois x, c'est-à-dire 10x. On va vérifier qu'on a fait juste. 5x fois 1, ça fait bien 5x, et 5x fois 10x, 5 fois 10, 50, x fois x, x au carré. Alors, l'astuce est la suivante, et il faut vraiment faire attention quand vous êtes ici. Pourquoi est-ce qu'on a le 1 qui apparaît? Parce que 5x, c'est pareil qu'en réalité 5x fois 1. Si vous ne mettez pas le fois 1, vous risquez de l'oublier. Donc c'est très important. Attention, ici, il y a une difficulté. Cet exercice, il est à étudier. C'est très important de comprendre qu'il y a le 1 qui est là. Et que si vous ne le mettez pas, vous allez vous retrouver dans une situation comme celle-ci, où vous aurez 5x fois quoi? Il faut bien l'écrire. Donc 5x, il y est une fois, mais on ne l'écrit pas, tout simplement. Exercice à savoir refaire d'un très bon niveau. Au niveau de la classe de 5e, c'est très bien de savoir faire ABC. Si vous savez faire le D, c'est très bien. Je vous remercie et à bientôt.